officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Allez, on va passer à notre invité suivant. Suivante. C'est Sarah Carnir. Donc Sarah qui a disputé le match de JSA contre le Taillan, le gros match de pré-national qui a vu le Taillan s'imposer. Et Sarah était très émue à la fin du match. Mais ça comptait beaucoup pour elle. C'était son ancien club, le GSA, où elle a passé plusieurs années. Ça va être intéressant de National savoir 2, pourquoi le National match était 3. aussi important. Voilà. Allô? Allô Sarah, c'est Ablaï, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va nickel. Je suis avec Jordan Gonzalez. Salut Sarah. Oui. Salut. Ça va? Ça va? Ça va et toi? Oui, impec. Bon Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invite. On espère qu'on ne te dérange Merci à pas vous. trop. Non, ça va. Merci à vous en tout cas. Et bon, nous on voulait t'avoir parce que on a assisté. Enfin, moi j'ai assisté. Jordan n'était pas là, mais je lui ai raconté un petit peu la rencontre JSA contre le Taillan, Oui. la fameuse rencontre de prénat que tout le monde attendait. Et vous êtes imposé. Mais pour bien comprendre ton état d'esprit avant ce match, on est obligé de faire un petit flashback pour savoir un petit peu comment ça s'est passé pour toi lorsque tu étais au JSA. Parce qu'en fait, pourquoi ce match était important pour toi, c'est parce que tu étais au JSA avant. Est-ce que tu peux nous raconter quand est-ce que tu es arrivé au JSA et comment se sont passées ces quelques années que tu as passé au JSA? Mais moi j'y suis arrivée il y a ça allait faire 7 ans. Je crois que j'y suis arrivée en 2010 par là. Oui. Donc on était en National 2 et tout. Donc Gilles m'a donné la chance de pouvoir continuer parce que moi j'avais été à Talence déjà en National 2 et tout. D'accord. Donc toi, de pouvoir t'es de la région à la base? Non, moi je suis de Lot-et-Garonne. Ah bah, t'entends pas l'accent quand même? Non. Donc je suis venue pour mes années seniors et tout, j'avais fini tout et puis pour les études sur Bordeaux. Mhm. Et donc après au bout de 2 ans sur Bordeaux, me voilà arrivée au JSA où ça se passe ça va plutôt bien, ça me donne en National 2, bon c'est pas toujours facile suivant les années mais ça se passe bien dans l'ensemble. Et puis après voilà, avec le club jamais eu de problème, tout s'est toujours bien passé. Après, bien sûr, avec certaines filles, il y a toujours, c'est des équipes de filles, donc Ouais. il y a toujours certaines filles avec qui on s'entend plus que d'autres, mais bon, dans l'ensemble, tant que ça restait après au basket, en dehors, chacun faisait ce qu'il voulait, quoi, dans tous les cas. Mais pendant ces années-là, au GSA, vous avez, même s'il y a effectivement eu pas mal de nouvelles joueuses qui sont venues et reparties, il y a quand même un noyau dur qui est resté. Oui, c'est vrai que tout de même, bon après, sauf après quand Claire a dû rejoindre Arnold vers Pau. Mhm. Mais sinon, c'est vrai que dans l'ensemble, il y a toujours eu un noyau qui est resté, ou même si petit à petit certaines filles devaient partir pour raisons professionnelles ou personnelles, il y a toujours eu certaines filles qui ont pris le relais plus ou moins, on dira. D'ailleurs, tu peux Qui nous étaient là parler. depuis un moment. Tu peux nous parler rapidement de Claire. Après, on reviendra bien évidemment à toi. Mais parce que Claire, je pense que c'était quand même une des grosses joueuses de la bonne époque des JSA. Et son départ, ça marquait quand même, c'était clairement une page qui se tournait. Est-ce que tu peux nous parler de Claire? Ah ben Claire, ça c'est sûr que à la base, quand on la connaît que sur un terrain, on se dit que c'est une fille qui est teigneuse, qui est vraiment Claire, c'est l'opposé sur un terrain de basket et en dehors du terrain, quoi. Donc pardon. Donc du coup, c'est vrai que de pouvoir jouer avec elle en plus parce que c'est une joueuse vraiment qui a des qualités en tant que meneuse énormes, quoi. Elle sait autant distribuer le jeu que pouvoir elle impacter, aller faire ses jouets, ses 1 contre 1 et tout. Donc c'est vrai que c'était super intéressant de pouvoir jouer avec elle, quoi. Et après c'est une fille en dehors aussi qui est extra adorable et avec qui voilà, j'ai toujours des contacts et avec qui je m'entends toujours bien. D'accord. Donc, t'as eu, tu l'as dit, Arnold en tant que coach, Arnold Boisin. Ouais. Et donc, Arnold, il vous coachait, vous étiez en N3, je crois. Vous étiez déjà redescendu, non?
Non, on Non, était N2. toujours en N2. Toujours en N2? Ouais, toujours en N2, oui. Ok. Alors, raconte-nous ce qui s'est passé à partir du moment où Claire a plus ou moins plié bagage. Bon, je veux pas dire que c'est par rapport au fait que Claire soit partie, mais progressivement, l'équipe a commencé à dégringoler et vous êtes retrouvés en prénat. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé sur ces années-là? Ben, après, c'est vrai que donc il y a Claire, donc certes, qui est partie, Laure Laure aussi. aussi, Faut Beta. pas oublier, ouais, Laure Beta aussi. Donc c'était quand même deux filles qui étaient là au club depuis longtemps et qui, en plus basketement parlant, voilà, étaient de très bonnes joueuses. Donc c'est vrai que déjà ça a mis un coup, quoi. Après, bon, après il y a des recrues, ils ont quand même trouvé des recrues qui aussi faisaient voilà, qui quand même pouvaient Tenez la baraque. qui jouaient voilà, tenir la baraque, jouer à N2, jouer à N3, donc aussi. Après, je sais pas si c'est vraiment les qualités des joueuses, parce que en tant que joueuses qui sont passées au JSA, la plupart quand même avaient le niveau. Après, je sais pas Non, tu sais pas où qui a t'es pu. politiquement correct. Oui, Je vais te dire, Johanna, nous, on l'a eu dans l'émission, Johanna Pontier, avec qui t'as joué. oui, Et Johanna elle nous avait dit Franco, hein, elle nous a dit, je pense qu'à un moment donné, le discours du coach, alors elle parlait plus d'ailleurs, je crois, de Gilles. Je crois pas qu'elle parlait d'Arnold, ouais. en nous disant que voilà, le discours passait pas très très bien et que ça se renouvelait pas. Et bon, après, Johanna et Arnold, c'était pas l'amour fou, si j'ai bien compris. Et est-ce que tu nous dis en gros que c'est peut-être le coaching qui collait pas trop? Après, pas forcément le coaching, parce que ça va des deux côtés aussi. Mais c'est vrai que je pense que il y a pas dû avoir assez de communication entre joueuses et coach, je pense. Mhm. Et c'est où chacun, dès qu'on montrait nos idées ou qu'on voulait dire quelque chose, je pense que chaque côté devait être braqué ou quoi, ne cherchait pas à avancer. Mhm. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait que ça pouvait pas avancer, parce qu'à chaque fois, on s'est rendu compte qu'après, une fois que Gilles a passé le flambeau, après tous les ans, il y avait plus ou moins un nouveau coach. D'accord. Et je pense que c'est plus la communication entre tout qui a peut-être déjoué. Ok. C'est peut-être aussi le manque de stabilité parce que il y a quand même beaucoup de turnover au sein des GSA féminines. Oui, Comme tu dis, tous après, les ans il y avait un nouveau coach, il y avait tous les ans des nouvelles joueuses, Mhm. des étudiantes du coin et tout. Oui, après, c'est ça, mais c'est est-ce que la stabilité, chercher à l'avoir aussi, ça, je sais pas, on s'en rend compte au final maintenant, parce que voilà, il y a des joueuses qui ont envie de rester, qui ont envie de voilà, de continuer, et qui sont bien au club, et après, c'est, on laisse pas forcément la chance, ou alors je sais pas, mais voilà, je pense que c'est vraiment de la communication en tout, et après, des gens qui laissent pas forcément la chance, ou qui oui, après, s'appuient pas sur les bonnes personnes, peut-être aussi. Après, tu dis que vous aviez quand même des joueuses et tout avaient le niveau, mais je Mhm. me souviens que il y a quand même pas mal de saisons où vous étiez sur le point de descendre et finalement vous étiez repêché. Oui, après, ça se jouait quand même, sur certaines saisons, ça se jouait quand même à peu. Déjà, la dernière année, la N3, où on est descendu, les matchs se jouaient toujours à peu. On est capable de faire de gros matchs, mais il manquait toujours. C'est toujours sur les fins de match où on n'arrivait pas à concrétiser. C'est vraiment là-dessus où on pêchait, parce qu'après, au niveau des joueuses qu'on avait l'année dernière, on avait quand même une équipe pour se maintenir à N3 qui tenait la route. Et je pense que c'est après sur définition, peut-être une cohésion aussi qui se fait, qui a besoin d'être dans le terrain et en dehors du terrain. Après, ça peut être un tout, quoi. Mais après, dans l'ensemble, on avait quand même des équipes qui au moins pour le maintien tenaient la route. Tu parlais de Claire tout à l'heure en disant que Claire, en dehors du terrain, elle est complètement différente de ce qu'elle est sur le terrain. Je pense, même si je te connais pas super bien, je pense que c'est un petit peu valable pour toi, parce que sur le terrain, tu es vraiment très hargneuse, une vraie combattante. Est-ce que sur ces années difficiles au JSA, est-ce que t'as pas perdu un petit peu à un moment donné l'envie de jouer? Non, franchement non, jamais, parce que le basket, voilà, après c'est aussi moi, tant que j'ai
moi, tant que je joue avec mes copines, ça me va. Et voilà, dans chaque équipe, je m'entendais bien avec certaines joueuses et tout. Donc moi, jouer au basket, c'est plus pouvoir m'amuser avec mes copines et jouer avec mes copines, quoi, et prendre du plaisir avec elles. Après, quand on gagne ou quand on perd, c'est sûr, quand on perd, c'est jamais, ça fait jamais plaisir, mais bon. Après, Malgré le jeu, quoi. je me souviens que tu t'étais blessé, que tu étais resté quand Oui. même un long moment sans jouer. Est-ce que c'était il y a combien de temps ça? Ben, ça va faire 3 ans. 3 ans. Après, quand t'es revenu, est-ce que t'as retrouvé ton niveau comme avant? Ah non, je pense pas autant qu'avant, ouais. Pour être honnête, pas du tout, hein. Je sais qu'il y a des choses que je faisais avant que maintenant, soit j'ose plus ou alors avec l'âge aussi. Avec l'âge. On dira T'as quel âge, rappelle-nous? 27. C'est les ligaments croisés que tu t'étais fait? Ouais, les ligaments croisés, ouais. Donc ouais, c'est vrai que ça, déjà, revenir et retrouver des sensations, c'est pas pareil. Mais après, aussi, j'aurais peut-être plus, si on a vraiment envie de revenir au niveau où on est, se donner les moyens aussi. Après, moi, le basket, c'est pas ma priorité non plus, donc. Et du donc, coup, bon, donc t'es revenu, vous étiez encore en N3, et là l'année dernière c'était bon la saison un peu catastrophique, et du coup vous descendez en prénat. Et comment ça se passe du coup la fin de saison? L'ambiance au sein de l'équipe, avec le coach, comment ça se passe? Ah, mais après, l'ambiance, c'est juste, c'est jamais plaisant de perdre quasiment tous les matchs au long de l'année. Surtout, comme je disais, quand certains matchs, ça se perd de peu contre, en plus, des équipes qui pouvaient être haut du tableau. Donc, c'est vrai que c'est jamais plaisant. Après, c'est vrai que voilà, après, comme toute équipe de filles, il n'y a pas forcément la mayonnaise qui prend avec tout le monde. Mhm. Mais après, voilà, ça se passait bien. Après, avec le coach, c'était différent. Voilà, ça revient toujours, moi, sur, je pense, la communication qui est difficile, mais après, voilà, c'est un tout. C'est vrai que quand on perd, de toute façon, d'un côté, d'un coup, il y a tout. Soit il y a les gens qui arrivent à relever la tête et à se booster ou pas. Il y a ceux qui s'enfoncent encore plus, quoi. Et là du coup donc la fin de saison arrive. Mhm. Bon, vous préparez du coup à la descente. Et après, comment ça se passe au niveau avec les filles, le coach? Est-ce que vous discutez un peu entre vous? Vous dites que bon l'année prochaine vous allez essayer de remonter l'équipe. Est-ce que dans votre tête vous pensiez être là l'année d'après? Est-ce que toi dans ta tête tu pensais être encore au GSA cette année? Ah oui, moi tout à fait. Pour moi, je repartais au GSA parce que voilà, j'étais bien au GSA. Ça faisait un moment que j'y étais. Et pour moi, voilà, autant les personnes au club et tout se passait très bien. Donc pour moi, oui, je repartais avec les GSA, avec l'envie de pouvoir remonter, tout faire pour remonter en M3. Et puis voilà, hein. Donc Et, oui, moi dans ma tête, j'étais repartie au GSA. et du coup, à quel moment on t'a dit que finalement il y avait un nouveau coach, Richard Cardona, qui arrivait et qui voulait Mhm. reconstruire une nouvelle équipe? Alors, fin mai, début juin, on nous annonce donc qu'il y a un nouveau coach. À la base, quand il arrive, pour lui, bon après il nous dit pas concrètement qui veut garder ou pas dans l'équipe, mais dans le discours, on fait pas comprendre en tout cas qu'il y a certaines filles qui ne repartiront pas. Donc voilà, pour moi c'était toujours dans ma tête repartir au GSA et puis après c'est vers mi-juin où là on m'annonce que les non au final je ne ferai pas partie de l'effectif l'année d'après. Qui t'annonce ça et comment ça se passe? Alors, ça, c'est dans un... En fait, c'est moi qui prends les devants parce que je me doute de quelque chose. C'est moi qui prends les devants parce que je me doute de quelque chose. Donc, je vais voir Richard pour en parler, savoir comment ça va se passer l'année prochaine et tout. Et c'est là où donc il m'annonce qu'il n'y a pas la volonté, à 90% de chance, qu'il n'y a pas la volonté que je continue avec eux. Bon, on te vire Donc, pas, c'est mais on te Richard. fait comprendre qu'on te veut pas Voilà. vraiment. Tout à fait. Ok. Et du coup, je crois que c'est là que Julia Dandine intervient. Oui.
Et est-ce qu'au final, c'est pas une aubaine pour toi quelque part? Est-ce que ça t'a pas permis de te relancer, de repartir sur quelque chose de nouveau, que de rejoindre le Taillan? Oui, c'est sûr, ça fait un nouveau départ et tout. Après, avec Julia, avec qui j'avais joué et tout, donc ça fait plaisir de pouvoir repartir avec elle. Et au final, avec une découverte sur un club que je connaissais pas du tout, vraiment, le Taillan, je n'avais jamais entendu parler. Et au final, c'est vrai que c'est vrai que c'est un club famille vraiment que j'ai pu retrouver là-bas. Des filles vraiment avec qui on s'entend bien direct, Ouais. qui ont pas d'a priori ou quoi que ce soit. Et puis un club vraiment famille, comme je peux avoir par chez moi, dans le Lot-et-Garonne et tout. Donc c'est vrai que ça fait plaisir et c'est en tout cas c'est une bonne chance, je trouve. Et t'as beaucoup de Ça, c'est coéquipières qui t'ont suivi, donc Oui. au niveau des Ouais. repères, ça va. Oui, ça c'est sûr, ça fait plaisir et puis aussi que sans que moi je demande rien du tout en plus. Donc c'est vrai que ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur aussi. Et donc, du coup, tu pars au Hayan, la saison démarre, vous gagnez des matchs. Est-ce que, déjà, au début de la saison, est-ce que l'objectif, c'était la montée? Non, après l'objectif c'est sûr essayer de monter, faire tout pour monter quand même avec l'effectif qu'on a. Faut pas se voiler la face non plus. Après, mais après voilà, comme Nelly nous disait, ou même les filles qui connaissent ce niveau-là, chaque match est différent et t'apprends différemment parce que c'est quand même un niveau qui peut qui peut être surprenant quoi, suivant aller taper dans les landes et tout avec l'arbitrage et tout, c'est pas facile non plus. Même si on a une bonne équipe, c'est jamais facile. D'accord, donc vous vous dites, dès le début de saison, on joue tout à fond et on voit comment ça se passe. C'est Voilà, tout à fait. Tout Et- à fait. Et donc là, du coup, ça marche plutôt bien depuis le début de la saison. Et arrive Oui. le match contre les GSA. Oui. Alors, comment tu l'abordes toi déjà? La semaine d'avant, Ah. t'es comment? Tellement stressée. Tellement stressée, du mal à dormir. Mais alors, moi ça m'intéresse. Pourquoi à ce point? Dis-nous honnêtement, est-ce que t'avais un petit peu la haine, on va dire? Est-ce que t'avais vraiment envie de leur prouver qu'ils avaient fait une erreur en te laissant partir? Oui, c'est le contexte, c'est vrai, c'est la façon dont ça s'est terminé. Le contexte, rejouer au GSA alors que ça faisait 7 ans que j'y étais et du côté adverse. Et oui, c'est ça aussi, c'est sûr montrer que qu'ils ont eu tort, que c'est une mauvaise décision et voilà, surtout qu'il y a à mon sens pas de raison. Donc oui, leur montrer qu'ils ont fait un mauvais choix. Mais malgré tout, très stressé quoi. C'est vrai que émotionnellement, c'était dur. Et tes copines, Julia Dandine et tout ça, qui avaient également joué là-bas, elles avaient les mêmes sentiments que toi ou Alors oui, Julia, oui. Oui, je pense que toutes les deux, on était la semaine avant, on était complètement stressés. Et après, après, c'est vrai que ce qui nous a fait défaut, c'est qu'on était tellement stressés vu qu'on s'entend bien avec les filles, on leur a transmis notre stress, donc c'est vrai qu'après ça, c'était pas forcément bon pour le spectacle, on dira. Ouais. Mais pour le scoring? mais c'est ça, surtout pour le scoring, oui. Rappelle-nous le score, Ouais. s'il te plaît. 28-39. C'est ça. C'est Non, ça, pas c'est le score à la mi-temps, le score Ah oui, c'est bien ça. 28-39. Ok, On dira qu'on a bien défendu. c'était une grosse défense. Et Voilà. Nelly, elle aborde comment le match? Elle vous dit quoi la semaine d'avant? Rien Nelly, que c'est votre un match. coach, hein. Oui. Après que c'est un match à prendre comme les autres. Vraiment? Elle vous dit ça? Oui. Non, que certes c'est les premières qu'il faut qu'on joue comme on sait jouer normalement. Mhm. Et voilà que après il n'y a pas de raison que voilà de jouer comme on sait jouer en équipe et tout et qu'il n'y a pas de raison après que ça se passe mal si on joue comme on sait jouer quoi. D'accord. Elle a eu raison, ça s'est bien passé. Oui. Après en attaque c'est autre chose. Après voilà, c'est vrai qu'on a quand même de la chance d'avoir une bonne défense. Donc ça nous a permis de tenir la route de ce côté-là vu que les points n'étaient pas forcément derrière. Mais oui.
Alors moi, je suis venu voir le match et c'est vrai que Jordan qui est pas venu le voir, pour lui le score il doit être hallucinant. Mais le match, Je confirme. le match était vraiment d'une intensité très très importante. J'ai pas vraiment le souvenir d'avoir vu un match aussi intense dans le coin en tout cas. Et donc en réalité, quand on regardait le match, effectivement, on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de points qui rentraient. Mais ça passait parce qu'il y avait vraiment une grosse intensité défensive et tous les paniers, eh bien, il fallait vraiment aller les chercher. Et c'était très très difficile, très compact. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu de la maladresse au niveau des shoots extérieurs. Oui. Mais j'ai envie de dire que c'est du fait vraiment des défenses, quoi. C'est pas, j'ai vraiment l'impression que les deux équipes parce qu'elles ont bien défendu aussi les GSA. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Les deux équipes ont vraiment bien défendu. Je voulais te parler d'une joueuse qui vous a bien aidé, je trouve, sur ce match. C'est Laure Beta, qui logiquement est joueuse de l'équipe 2 et exceptionnellement vous a aidé. Et vous a bien aidé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Laure? C'était aussi pour elle un retour et une ancienne coéquipière pour toi? Oui, c'est vrai que mais du fait qu'on soit pas 10, c'est vrai qu'on lui a demandé, voir en plus vu que c'était contre les JSA où elle avait joué, voir si elle pouvait nous aider à faire la 10e. Donc elle a accepté avec grand plaisir et c'est vrai qu'elle nous a bien aidé, une Laure quoi en défense toujours à fond, en attaque qui voilà fait tourner le jeu, qui des fois peut-être un peu trop quand on lui disait va au bout, joue pour toi. Mais bon après c'est Laure vu que c'était le premier match avec nous, elle ose pas. Elle qui ose pas forcément, mais bon, qui nous a bien aidé en tout cas pour autant en défense qu'en attaque. Dis donc, il y avait beaucoup de joueuses d'anciennes GSA. Ouais, comme nous a Et dit, je sais plus si c'était Nelly ou Julia. En fait, ça va être les JSA contre les JSA. Ouais, je pense que pour le match retour, faut faire signer Claire Desrumaux. Ouais, et puis c'est bon. On lui envoie le message si elle écoute. Claire, si tu Ouais. écoutes, prépare tes baskets. Alors, juste à la fin du match, et on va en terminer peut-être par là, t'étais très ému, on va dire, Oui. très 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 ému. Et c'est Julia qui est venue te prendre dans ses bras. Et j'ai l'impression, tu vois, qu'à ce moment-là, c'était un petit peu comme si Julia te disait, voilà, nous on a gagné ce match pour toi. Est-ce que c'était ça? Oui, après les filles, c'est vrai que elles m'ont beaucoup soutenue, qu'elles étaient beaucoup avec moi. Après aussi, Julia avait a ses histoires à elle aussi, donc elle aussi de son côté, elle avait besoin aussi de le gagner, je pense, ce match-là. Donc oui, et puis c'est vrai que le fait qu'on soit enlacés à la fin du match, qu'on soit fait un gros câlin comme ça, on l'a fait quoi. On a réussi et on l'a fait tout ensemble et c'est vrai que c'est tout le monde on l'a fait vraiment en équipe parce que tout le monde nous soutient même en équipe et au-delà avec le public aussi du Taillan qui était vraiment présent et qui pour nous est vraiment notre 11e homme. Ouais, ça c'est Et clair. ah oui, ça vraiment C'est le vrai que vous avez un public public incroyable. Hein. au top, ouais. Et c'est vraiment comme ça tous les matchs, donc tous les matchs à domicile. Et vraiment, vraiment, c'est sûr que l'enlaçage à la fin, c'était vraiment on l'a fait, on a réussi. Et enfin, on peut relâcher la pression. C'était beau. C'était beau, hein. Moi, j'ai failli pleurer. C'était magnifique. À ce point-là. C'était beau. Bon, voilà. Mais on te remercie, Sarah, d'avoir pris le Mais temps merci à de vous. nous répondre. Là, On j'ai te vu que vous souhaite, avez, une bonne saison. vous avez gagné le dernier match là contre. Oui, ouais, c'était contre Marmande, Garonne. c'était. C'était Garonne Ouais. plutôt. Oui, Garonne, ouais. Ouais, ok. C'est ça. Les prochains matchs à Jetmo. À Ouais, l'extérieur. on va à Jetmo dimanche. tout 2 à matchs fait. à l'extérieur pour terminer la phase aller. Ouais, oui, et il faut les prendre parce que ça va pas être facile non plus là-bas. Bah, en tout cas, vous faites un bon taf en ce moment, franchement. On Une suit seule ça de défaite près. et que d'un point. Donc, quand on vous souhaite Oui. de poursuivre et peut-être la Merci. montée, on verra à la fin de saison. On espère, on fera tout pour en tout cas. Ah, ok. Allez, bonne continuation pardon, à toi et Merci. bonne chance à vous, à toute ton équipe. Merci, mais Salut bonne soirée. Sarah. Au revoir. Ciao, Sarah. Bisous, ciao. Sacrée Sarah. On a oublié de lui demander combien de tours de short elle faisait. Parce qu'elle a un tic. Non, il faut expliquer quand même. Elle a un tic. C'est toi qui l'as vu jouer, tu peux le dire. C'est la seule joueuse qui roule son short 3 ou 4 fois et qui se retrouve avec un short beaucoup plus court que les autres. Tu confirmes, Blaise? Ouais, je confirme. Mais attends, je vais juste raconter une anecdote rapide sur Sarah.
Parce que, tu vois, quand elle disait que Claire Derumeau, en dehors du terrain, ça avait rien à voir avec la Claire du terrain. Et Sarah, c'est vraiment la même chose. Tu vois, là, quand on lui parle, elle est toute douce et que quand tu la croises, elle est toute gentille, etc. Je me souviens la première fois que je l'ai invitée au Sky Park. Bon, ça a peut-être un petit peu évolué. Maintenant, c'est peut-être un peu plus compétitif, mais en tout cas, au début, c'était vraiment à la cool, Je quoi. me souviens. À la cool. Et Sarah, elle est arrivée et elle a démonté tout le monde. Elle a été MVP. Elle a été MVP. Elle a balancé des coups de coude à droite, à Je crois gauche. qu'elle avait mis 20 points. Elle a peut-être pris 10 rebonds. Enfin, elle avait massacré tout le monde. Et là, j'avais clairement vu qu'effectivement, c'était vraiment... elle avait l'esprit de compétition à fond. Et c'est pour ça que... Ouais, c'est une guerrière. En tout cas, c'est un bon trade pour le Taïwan que de l'avoir, ça c'est sûr. Même si elle considère qu'elle n'a pas retrouvé son niveau, je pense que elle va bien les aider cette saison. En tout cas, ça va être une sacrée bataille entre le Taillan et les GSA jusqu'à la fin de la saison. Ouais. On va suivre ça de près.